Peut-être que tu en rêvais de cette posture. La voilà, c'est la posture qui va te permettre de ne plus être étranglé quand quelqu'un sera dans ton dos. C'est quand même extraordinaire ça, Rémi, reconnais-le. Oh merde, je commence pas. Mais non, Rémi, non, 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 je commence pas là. Il faut vraiment qu'on en parle parce que ça change tout. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Dans cette vidéo, il va être question d'une posture assez particulière, assez innovante. Alors, il y a de fortes chances que cela bouscule un peu tes croyances, mais accroche-toi, si tu es quelqu'un qui a de l'ouverture d'esprit, je pense que tu trouveras beaucoup d'intérêt à cette posture. En fait, Preet Michelson nous propose une posture qu'il appelle Hawking 2.0. Il a fait du BJJ pendant 21 ans et il dit qu'il a découvert seulement il y a 3 mois que cette posture-là pouvait empêcher les étranglements arrière, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres choses que cette posture permet de défendre. I will do a public test, and there's always risk that I'm getting choked, so we might change the topic of the class. That's always there, so take the back. So, hooks are in, and typically what you see, like the other side, so it's like, fold this. So, what you see, yeah, in YouTube, whatever, take the grips, take the collar here, and that's the choke, yeah, go. Yes. So now, I have to teach you, go. Okay? So, that's what I do, okay? So that's why I take black ones, not small ones, you know? And I teach this and I don't use arms to just make you curious. What the hell was that? So that's what people don't see, that I don't use arms and stuff because I don't have to. And that's the magic I can teach. And that is the power of position. Alors, il nous dit que ce qui est présenté habituellement dans les vidéos YouTube, c'est ceci. À savoir qu'il y a quelqu'un dans ton dos et qui prend les contrôles et voilà, l'étranglement est là, tu tapes. Et comme à son habitude, il va faire un test carrément public. Il va demander à une black belt de venir l'étrangler pour démontrer cette nouvelle posture. Et si le test échoue, il dit carrément, on change de sujet. On fait un autre sujet pour le stage. On reconnaît quand même qu'il y a quelque chose d'intriguant. Si tu es comme moi, dans la dynamique de celui qui veut vraiment apprendre, qui veut progresser, quand il y a une idée comme celle-là, elle t'intrigue. Tu te dis, mais comment est-ce que ça peut marcher? Et surtout, voilà que ça remet en question énormément de choses que je voudrais aborder ici en 5 points. Le premier point est technique. Pourquoi technique? Eh bien, la technique est une solution généralisée que l'on trouve par rapport à un problème spécifique, comme on l'a déjà défini par ailleurs dans une vidéo précédente. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, quand tu regardes cette situation-là, comme elle est présentée la plupart du temps, que ce soit en cours, que ce soit sur YouTube ou partout, le problème auquel on fait face est celui d'être étranglé. Donc, dans l'immédiat, il faut adresser l'histoire du levier, c'est-à-dire empêcher ton adversaire qui est dans le dos de prendre accès de ton cou. Et tu le vois ici, Preet, en manœuvrant de cette façon-là, te montre qu'en fait, le problème immédiat n'est pas celui d'être étranglé, mais celui d'avoir une posture correcte. Et ça change tout, parce que ça fait revoir finalement la question de l'alignement du corps, ça fait revoir finalement la question des priorités lorsque l'on est dans cette situation. Par curiosité, j'ai demandé à un partenaire du Boxing Squad qui s'appelle Kevin, qui est un très bon partenaire, qui est un judoka, mais qui est débutant comme moi, d'explorer cette idée. D'abord, il a fallu mettre en place cette structure, donc bien la comprendre, bien voir comment sont positionnées les jambes, comment sont positionnées les hanches, le torso, avec cette histoire de crunch, avec aussi la disposition des coudes et la disposition de la tête, des épaules, etc. Il fallait bien se familiariser à cette posture d'entrée d'abord. Évidemment, ça c'est quelque chose qui prendra un peu plus de temps. Il n'empêche qu'une fois qu'on avait l'idée générale, on s'est dit, tiens, on va tester quand même les étranglements. Donc je lui ai demandé d'abord de faire un étranglement à la régulière pour voir comment ça se passe. Donc l'étranglement à la régulière marche très bien.
Puis après, on a dit, tiens, on va essayer avec la posture. Et là, c'était bien différent. On sentait qu'on était pris dans quelque chose, mais c'était tout à fait supportable, c'était gérable. C'était pas un étranglement classique. Alors, ça ne peut pas être très concluant à notre niveau, à Kevin et à moi, parce que nous sommes des débutants. Mais tu as quand même la démonstration avec Preet Michelson et plusieurs fois des ceintures noires. Donc, il y a quelque chose à explorer là-dedans. Ça me donne l'idée d'explorer ce concept avec Helder Garcia, qui est un coach du boxing squad aussi et qui a beaucoup d'attrait pour les idées innovantes, les idées novatrices, qui stimulent les élèves à aller chercher, à aller étudier, à aller apprendre des idées qui peuvent étoffer leur jeu. Eh bien, j'en profite pour le dire parce que au moins avec Helder, je peux discuter. Julien, comme il n'est pas là en plus, il me fait peur, Julien. Julien, il me fait peur. Ah, Julien, mais non, coach. Évidemment, c'est une boutade, puisque tu sais que tu nous manques sur les tatamis, et j'espère que tu seras de retour bien vite. Le deuxième point que je voudrais évoquer maintenant est celui de la stratégie, parce qu'à partir du moment où l'on sait que l'étranglement n'est plus quelque chose d'inévitable, n'est plus l'étape absolue après que l'on ait cédé son dos. Pourquoi insister de façon traditionnelle, de façon, je dirais, dogmatique, avec cette idée en amont qui est que non, ne montre pas le dos, non, n'expose pas le dos, non ceci, alors que l'on sait maintenant avec une telle posture que le dos, même si tu le montres, rien n'est dit, la messe n'est pas dite pour autant parce que tu as montré ton dos. Le troisième point que je voudrais évoquer pour cela est la méthodologie. Comment est-ce que tu enseignes maintenant l'attaque du dos? Même Preet Michelson dit que ça remet tout en question et qu'il n'a pas lui-même la solution pour dire comment attaquer le dos. Comment est-ce que tu l'enseignes? Comment est-ce que tu enseignes la défense du dos? Tout ça est remis en question, à moins de ne pas être ouvert à ce mouvement dynamique de recherche et de rester centré sur les choses anciennes de 10-15 ans. Le quatrième point que je voudrais noter, c'est celui de l'expérimentation. Et ça, je pense que comme le disait Ever Raftery, il n'y a pas besoin d'être une ceinture noire, il n'y a pas besoin d'avoir 3 degrés, 4 degrés de black belt pour être un expérimentateur. C'est très important que cette notion soit ancrée même pour toi qui débutes, parce que ça va réellement t'aider. Il dit 21 ans de Jiu-Jitsu et il a découvert ça il y a seulement 3 mois. Alors c'est juste une posture. Il n'y a pas si longtemps que ça, Nadia me montrait une finalisation qu'elle avait découverte spontanément, très spéciale. Elle me disait d'ailleurs, je ne sais même pas si je pourrais la refaire. Mais c'est ça l'expérimentation. Ça vient par tout moment. Il y a des choses que l'on fait spontanément et, ma foi, qui peuvent être le début d'un grand process technique, conceptuel. Et il ne faut pas négliger ça, même quand on est ceinture blanche ou bleue. Le cinquième point, c'est l'ouverture d'esprit, toujours être à l'affût des nouvelles idées, des idées qui vont te permettre d'étoffer, d'améliorer, de perfectionner, de bonifier, de personnaliser ton jeu, ton devenir, ta personne, ton être, quelque chose qui t'appartiendra, qui te sera unique. Et ça, ton ouverture d'esprit est très importante à ce niveau-là. Alors, je t'encourage à aller tester ce Hawking 2.0 et de me dire ce que tu en penses. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations physiques au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.